Donc je suis pas là à être un tyran, à venir avec mon enfant. Bon, toi tu n'utilises pas ton téléphone alors que j'ai moi-même mon portable à la main. On va le faire ensemble. Quand je dis communication, c'est d'écouter aussi l'enfant, de parler à l'enfant, de valoriser l'enfant quand besoin est. Nous avons à Ritz High School Monsieur Kanji Chan, qui est sexologue, psychothérapeute et orthophoniste, aussi connu comme speech therapist à Maurice. Et aujourd'hui, il est notre invité, notre keynote speaker, et il a élaboré sur plusieurs topics. Parmi, il y avait la transition de primaire au secondaire, la relation entre parents-enfants, parent-child relationship, quels sont les healthy, positive online habits qu'on peut développer avec nos enfants. Voilà, je pense que vous avez tout dit. Je suis orthophoniste, sexologue et psychothérapeute de France, notamment de Montpellier et de Bordeaux. Je vous écoute par rapport à vos questions, justement. Alors, sur le topic de relation parent-enfant, Oui. quels sont les ingrédients clés pour construire une relation solide et une relation de confiance entre les parents et les enfants? Alors, je vais répondre directement. L'ingrédient clé, c'est déjà la bonne communication et l'amour qui nous ramèneront justement la confiance. Quand je dis communication, c'est d'écouter aussi l'enfant, de parler à l'enfant, de valoriser l'enfant quand besoin est, qui veut dire on va féliciter l'enfant quand il va faire quelque chose de bien, parce que on a bien souvent tendance de miser beaucoup plus sur réprimander l'enfant. Alors ça, ce sont justement les ingrédients clés pour nous ramener à de bons résultats. Je pense que ça existe déjà. Ou l'amour, je dirais, ça rejoint un petit peu, parce que je dis ça existe dans le sens que je pense que l'enfant aime ses parents et c'est réciproque. Par contre, vous parlez de l'autorité. Comment mettre justement? Alors il y a plusieurs façades. On peut mettre l'autorité de façon très dure, très hardcore, où on peut faire comprendre à l'enfant que ici, tu as le droit de faire ça et pourquoi pas autre chose. Parce que ce que je fais, je le fais pas pour moi en tant que parent, mais je le fais pour toi, pour ton bien-être à toi. Et aujourd'hui, tu risques de mal interpréter et de venir rebeller, mais demain, tu vas voir les choses sous un autre angle. Et si possible, de faire voir les choses dès maintenant sous l'angle qu'on veut démontrer. Pourquoi on installe l'autorité? Pourquoi on est, entre guillemets, sévère avec l'enfant? Déjà, je me pose la question, est-ce qu'on peut vraiment employer le mot sévère? On peut aussi être très fluide avec l'enfant et faire passer le message. Parfait. Alors, on bouge sur le prochain topic qui est comportement à risque chez les jeunes, notamment l'alcool et le tabac, et aussi, comme aujourd'hui vous avez mentionné, la drogue, et tout précisément la drogue synthétique. Quels signes d'alerte les parents doivent-ils surveiller concernant ces comportements à risque? Alors déjà, on est tous exposés à ces fléaux que je dirais de la drogue et tabac. Enfin, fléau, je parle principalement de la drogue, mais par rapport au tabac et l'alcool, quand même, ça fait rage dans notre société et on est tous exposés. Mais les jeunes sont plus vulnérables, je dirais, parce qu'ils sont amenés à être dans des groupes dans des groupes d'amis, dans l'environnement où ils sont. Et justement, on qualifie ça de peer pressure. Donc là, l'enfant, il veut être branché, et là, il va commencer à frimer. Sans pour autant fumer, mais frimer. Histoire de se faire accepter par la bande d'amis. Alors, la communication,
est déjà très important, comme je l'ai dit au début, mais le comportement. L'enfant va changer de nature. Déjà, si on prend l'exemple de la cigarette, ça va sentir. Il va aussi ramener à sortir sans ne rien faire de précis, donc juste histoire de sortir et de griller une cigarette. Donc être bien vigilant, et là ça se passera principalement hors de la maison, qui veut dire à l'école ou pour les leçons, on va dire, qui prennent après les heures de classe et tout. Donc là, l'enfant profitera de cette situation pour fumer. Et aussi, des fois, les activités scolaires, ben là, on est appelé à prendre de l'alcool pour se mettre de façon artificielle, je dirais, dans l'ambiance. Alors, il faut très bien faire comprendre, et il faut observer aussi que pas nécessairement. On peut très bien s'amuser de façon naturelle, sans pour autant se doper. Maintenant, vous dites qu'il fume pour frimer, c'est ça le mot? Exactement. Mais qui se développe en addiction. Définitivement. Alors, ça commence comme ça. Je vois X qui fume, je dois me faire accepter, je vais commencer par frimer. Et là, ce sera une taf, deux tafs, une cigarette. Et après, voilà, on va commencer, notre corps, notre physique, et même notre mental, va commencer à adopter la nicotine, qui deviendra justement l'accoutumance, et aussi l'habitude, qui nous ramènera à développer une seconde nature. Donc, l'enfant va commencer à fumer de par nature. Vous voyez le schéma. Frimer, l'accoutumance, et là, ça deviendra sa nature. Comment les parents peuvent-ils aborder les conversations sur l'alcool et le tabac de manière non conflictuelle? Il faut d'abord passer en mode de prévention. Si on parle de conversation, si on parle de dialogue, alors il faut vraiment faire passer en mode de prévention, et aussi faire comprendre que il y a des infos qu'on peut ramener, des infos très basiques, dans le sens que la première chose qu'on apprend avant de fumer une cigarette, c'est que ça nuit à la santé. Donc, s'il y a un parent qui fume, c'est déjà venir partager sans conflictuel, de reconnaître que voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais, moi en tant que parent, c'est pas bien. Même si je suis parent, mais je reconnais devant toi, mon enfant, que voilà, ne le fais pas, parce que je témoigne de ça. Je suis pas là pour venir te faire de la morale, mais de partager plutôt que voilà, j'ai fait une gaffe dans ma vie, moi, de commencer à fumer. Et je veux pas que toi, mon enfant, tu commettes la même bêtise. Parfait. Très bien, on bouge sur le prochain topic. Alors, comment développer de bonnes habitudes en ligne? Comment les parents peuvent-ils fixer des limites pour le temps d'écran tout en respectant l'autonomie de leur enfant? Déjà, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des restrictions accords parentales, histoire qui ne vont pas sur des sites, on va dire, malveillants, mais aussi de mettre, comme vous avez dit, la discipline des restrictions. Voilà, tu as X temps pour passer sur ton portable, ta tablette, etc. Et aussi, d'un autre part, comme je l'ai dit, mettre des valeurs. Donc là, moi-même, en tant que parent, je vais mettre mon téléphone ailleurs, je vais pas l'utiliser. Donc je suis pas là à être un tyran, à venir avec mon enfant. Bon, toi, tu n'utilises pas ton téléphone, alors que j'ai moi-même mon portable à la main. On va le faire ensemble. 30 à 1 heure de temps, moi, maman, moi, papa, et toi, enfant, nous allons tous mettre notre téléphone, nos téléphones dans un coin, et là, on va passer ce moment-là. Donc, histoire d'utiliser vos mots, combler. Alors, il faut vraiment, parce que sinon, on va se sentir, la monotonie va s'installer. Alors, il faut trouver des choses, faire des activités et partager aussi des valeurs. On peut très bien combler. Et quand tu as le droit d'utiliser ton téléphone, qu'est-ce que tu fais? Tu peux aussi très bien faire des choses amusantes, en même temps constructives et productives.
Alors, il faut déjà quand même comprendre que chaque relation enfant-parent se diffère dans chaque famille. Donc, il y en a qui pensent que c'est bien, parce qu'ils ont quand même de très bonnes intentions envers leur enfant. Il y en a qui pensent que il faut mettre des restrictions, pas possible, et d'autres qui vont se dire, moi, je préfère laisser la liberté. Restriction ou liberté, c'est pas ça la question. C'est le résultat que nous obtiendrons à la fin de la journée. C'est ça qu'on recherche. Alors, si on veut que l'enfant soit comme ça, je pense qu'il faut se mettre dans la peau, essayer d'entrer dans la tête de l'enfant, voir comment il évolue. Est-ce qu'il accepte justement bien la sévérité, l'autorité vraiment, ça, ou il est mieux de laisser la confiance et de faire une certaine liberté parce que l'enfant se permettra de venir nous dire si il a gaffé ou pas. Donc, de base, pour créer tout ça, je pense que c'est la communication entre enfants et parents qui doit être là. Parce que, quand même, ça veut pas dire que les parents ont toujours raison non plus. Donc, si l'enfant n'aime pas ça, qu'ils viennent le dire, et les parents aussi. Donc, la communication entre les deux, je pense que c'est le plus important. Alors, question générale, ok, pour terminer. Si vous aviez un conseil à donner à tous les parents présents aujourd'hui, qui étaient présents aujourd'hui, quel serait-il? Déjà, je vais reprendre un petit peu ce que vous venez de dire. Quand je parle de communication, vous avez parlé, vous êtes nouveaux parents, mes félicitations. Je parle pas de conversation uniquement, parce que la communication est aussi le non-verbal. Donc, tout ça est important pour une bonne communication. Et ceci répond un petit peu au message que je me permets d'adresser aux parents, c'est d'accorder du temps aux enfants et d'être soi-même, d'être vrai. Ne changez pas de casquette à tout bout de champ, ce qui veut dire là, je dois me comporter comme ça avec mon fils, comme ça au travail. Soyez vous-même, soyez vrai. Si vous voulez avoir du vrai de votre enfant, donnez du vrai d'abord. Et bien sûr, donnez l'amour. Vous allez recevoir de l'amour, justement. Pardon. Ben, merci beaucoup, Monsieur C'était un Kanji. honneur et un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Vous avez pris le temps de venir ici chez nous à Ritz High School, de parler avec nos parents, d'avoir une conversation avec eux, enfin, il faut le dire, de nous éduquer un petit peu sur les topics que peut-être nous sommes pas experts. Et j'espère que on va avoir une autre session très vite. Je suppose que c'est quelque chose qu'on doit faire fréquemment, de parler avec les experts, de parler avec les personnes qui peuvent nous pousser à nous questionner, à penser différemment. Alors, merci beaucoup, Monsieur Kenji Chan. Et voilà, on termine notre session ici aujourd'hui et à la prochaine. Merci beaucoup. Joyeux Noël et une très bonne année à vous.